que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture qui aurait dû arriver la semaine dernière, oui, je sais. J'avais filmé un update lecture la semaine dernière qui me plaisait pas spécialement. Et en plus de ça, au moment où je me suis décidée à le monter, je me suis rendu compte qu'il manquait des rushs, ou en tout cas que la caméra s'était coupée à un moment et qu'il manquait quelque chose d'important. Enfin même, il manquait une partie quoi, donc c'était pas génial. Donc du coup j'ai décidé de le refaire et surtout de vous parler de moins de livres, puisque je me suis rendu compte au final qu'il y a beaucoup de livres dont j'avais essayé de vous parler et que je commençais un petit peu à oublier, donc c'est pas tip top. Donc je vais vous parler de 4 de mes lectures, une en janvier, 2 en février et une en mars, celle que j'ai terminée hier. Donc tout d'abord, le livre qui a fait la passation entre 2018 et 2019, c'est celui-ci, c'est Une fille comme les autres de Jack Ketchum aux éditions Folio Policier. Donc ce livre, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un book haul, j'en avais entendu parler sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre, où elle avait posé comme question quel est le livre le plus malaisant que vous avez pu lire, et beaucoup de personnes ont répondu celui-là. Et donc je me suis dit, ouh, un livre malaisant c'est génial, si je le disais, voilà. Et je l'ai trouvé quand j'étais en vacances chez mes grands-parents au Gibert de Poitiers, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Donc dans cette histoire on va suivre David, donc qui est le personnage principal, qui est adulte au moment où il nous raconte l'histoire, mais il nous raconte quelque chose qui est arrivé quand il était enfant. Donc c'était dans les années 50 aux États-Unis. Donc à cette époque David vivait dans une maison avec ses parents et ses voisins de derrière, je crois, hein. Je crois avoir compris que c'était ses voisins de derrière. Donc c'était une femme seule au foyer, je crois, qui vivait avec ses enfants, ses garçons. Et du coup il était assez ami avec ces enfants là. Ils jouaient souvent ensemble, ils allaient à la rivière pour jouer, et ils avaient aussi un jeu un petit peu spécial qu'ils appelaient le jeu. Voilà, je vais pas trop vous en dire plus sur ça. Et donc cet été, un jour que David est à la rivière, il rencontre une jolie jeune fille, je crois une jolie rousse, qui s'appelle Meg et qui est en fait la cousine de ses copains. Elle est venue vivre donc chez sa tante avec sa petite sœur, parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Je crois que elles, toutes les deux, étaient aussi avec leurs parents. Et du coup il leur reste que leur tante chez qui elles sont venues vivre. Et David va être un petit peu fasciné par cette fille. Je peux pas vraiment dire qu'il va tomber amoureux, mais il va la trouver extrêmement jolie, il va trouver fasciné comme je l'ai dit. Et comme il passe beaucoup de temps chez ses voisins pour être avec ses amis, il va assez vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de Meg par rapport au reste de la famille. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Clairement ce livre, je peux pas dire que je l'ai aimé ou que je l'ai pas aimé, enfin je sais que je ne l'ai pas aimé, mais ce livre m'a traumatisée, voilà tout simplement. Il n'est pas gênant hein, comme les gens ont répondu à la question, non il est pire que ça, il est glauque, il est glaçant, voilà glaçant, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, c'est... ça me glace le... quand je repense à ce livre, surtout que j'étais à 100 pages de la fin à peu près quand en fermant le livre dans le train, je sais pas, j'ai lu la biographie de l'auteur où il parle aussi du livre, et j'ai pu voir qu'il y avait marqué il s'est inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé dans le Midwest en 1965 pour écrire le livre. Et quand j'ai vu ça, mais ça m'a encore plus traumatisée, enfin parce que clairement au fur et à mesure que je lisais l'histoire, enfin le livre, je me disais non mais le mec, l'auteur il a un grain quand même pour écrire ça, faut être sacrément dérangé pour écrire ce genre de choses. Et de savoir que c'est une histoire vraie, enfin en partie inspirée, hein, tout... Après j'ai été voir des détails sur l'affaire réelle, il y a des choses qui diffèrent mais on est quand même dans le même genre de délire, et... Je comprends pas comment on peut faire ça, voilà. Donc si vous n'êtes pas trop sensible, si ouais, pas sensible, je vous le conseille, hein, c'est vraiment une lecture marquante, voilà, marquante, voire traumatisante. Et je regrette pas de l'avoir lu, mais je ne suis pas prête de l'oublier. Ensuite on va passer au mois de février. Donc au mois de février je n'ai lu que 3 livres, dont un dont je ne vais pas spécialement vous parler, que j'ai bien aimé. C'était mon premier Tillier.
Mais voilà, j'ai bien aimé, sans plus. Mais après, j'ai lu 2 grosses pavasses. Donc tout d'abord, pour la lecture commune sur le groupe Il est bien ces livres, il fallait lire un livre avec un titre, avec le mot femme ou fille. Et j'ai lu Le cœur des femmes de Martin Winkler, aux éditions Folio. Vraiment ce livre, ça a été, je peux pas dire une révélation, mais j'ai vraiment adoré, sachant que de base il se passe pas grand chose en fait dans ce livre. Je vais vous lire la 4e de couverture puisque je préfère ne pas vous faire un résumé moi-même, puisque j'ai vu beaucoup de vidéos après l'avoir lu qui parlaient de ce livre, et en fait il y a un détail qu'on apprend assez rapidement, hein, je dirais dans les, je sais plus si c'est 20 premières pages. Oui, dans les 20 premières pages, on le sait. Mais en fait, ça m'a tellement fait un choc quand je l'ai lu que ça aurait été dommage. Je trouve que ça aurait été dommage que je l'apprenne en fait pas en entendant parler du livre, quoi. Donc je préfère vous lire la 4e de couverture. Et après, je vous en reparle vite fait. Je m'appelle Jean Atwood, je suis interne des hôpitaux et major de ma promo. Je me destine à la chirurgie gynécologique, je vise un poste de chef de clinique dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige au préalable à passer 6 mois dans une minuscule unité de médecine de la femme, dirigée par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue, mais généraliste. S'il s'imagine que je vais passer 6 mois à son service, il se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il va m'enseigner mon métier? J'ai reçu une formation hors pair. Je sais tout ce que doit savoir un gynécologue chirurgien pour opérer, réparer et reconstruire le corps féminin. Alors je ne peux pas, et je ne veux pas, perdre mon temps à écouter des bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Je ne vois vraiment pas ce qu'elles pourraient m'apprendre. Voilà, donc du coup on va suivre cet interne qui fait donc un de ses internats. Je sais pas exactement comment ça se passe les études de médecine. Bref, il va rester un certain temps avec ce médecin, donc dans un hôpital d'une ville qui n'existe pas, hein, c'est une ville imaginaire. Et donc, ils vont recevoir tout un tas de femmes qui ont tout un tas de problèmes. Et voilà, en fait, il ne se passe quasiment que ça. On a un petit peu de vie extérieure, surtout par rapport au personnage principal. Et comment dire, mais j'ai vraiment adoré ce livre. En plus, même ce qui se passe dans la vie perso des personnages, j'ai adoré, surtout en ce qui concerne le personnage principal. Franchement, ouais, ce livre, j'ai aimé le lire. J'ai mis du temps à le lire parce qu'il fait presque 700 pages, mais qu'est-ce que j'ai kiffé le lire, quoi. On apprend plein de choses aussi en même temps sur la médecine, sur les violences gynécologiques et médicinales en général. Et voilà, et on apprend plein de choses sur comment pourraient se comporter au mieux des médecins, en particulier des gynécologues. Et voilà, et clairement, dans certains trucs, je me suis retrouvée par rapport à certaines situations. Et j'ai vraiment adoré, et je vous le conseille. Je conseille à toutes les femmes, même aux hommes, hein, pourquoi pas, de le lire. Franchement, j'ai adoré ce livre. Et puis, en ce jour de... puisqu'on est le 8 mars quand je filme, en ce jour des droits de la femme, et je trouve que ce livre est parfait pour cette journée. J'ai ensuite lu une suite de sagas. C'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah Jemas, aux éditions La Martinière J Fiction. Martinière Fiction J. Bref. Martinière Jeunesse, je crois. Donc qui est le 3e tome de cette saga, qui je sais pas c'est quoi, s'il y a un nom précis pour la saga, mais bon bref. Le premier tome étant Un palais d'épines et de roses, le deuxième Un palais de colère et de brume, et donc là le tome 3 qui est sorti en février, que j'attendais, c'était vraiment la sortie que j'attendais le plus. Et donc je vais pas vous raconter, enfin vous parler de l'histoire puisque ça pourrait spoiler hein, si vous n'avez pas lu les autres tomes. Mais je voulais quand même vous parler de mon ressenti parce que c'est une de mes sagas préférées en jeunesse. Et voilà. Donc, c'est vraiment clairement le tome que j'ai le moins aimé des 3. Mon préféré restera le 2. Voilà, franchement le 2. Enfin, pour ceux qui ont lu, vous comprenez pourquoi le 2. Après le 1, parce que même si c'est un petit peu... Il y a le tome 1 et le tome 2 et 3.
J'ai quand même beaucoup aimé ce qui se passe dans le 1, tout ce qui se passe à la fin du 1, le début aussi, puisqu'on découvre un petit peu cet univers. Que ce tome 3, franchement, ce que je retiens de ce tome 3, c'est que il y a la préparation à une bataille et il y a la bataille. Et c'est tout. J'ai l'impression qu'il ne se passe que ça dans ce tome. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, j'adore l'univers et j'adore les personnages et ça m'a fait plaisir de les retrouver. Mais ça m'a un peu... Voilà, j'ai pas adoré quoi. J'ai quand même, oui, bien aimé ma lecture, hein, j'étais contente de le lire au moment où je le lisais. Mais c'est vrai que sur la fin, je commençais à en avoir un petit peu marre. Mais en tout cas, je ne peux quand même que vous conseiller de lire cette saga, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Il va y avoir pas fin novembre, mais en novembre normalement, un tome 3,5 je crois, on peut le considérer comme ça, qui est je crois un recueil de nouvelles pour savoir ce qui se passe pour les personnages après la fin du tome 3, puisque clairement, je trouve que la fin, alors elle n'est pas brutale, mais on ne sait pas ce qui se passe, enfin il y a plein de questions en suspens sur le sort des personnages. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce tome, même si j'ai vu pas des très bons avis. J'ai vu une française justement, c'est Marie Loves Book, qui en avait parlé comme une de ses déceptions de l'année, parce qu'elle l'a lu en VO, et elle trouvait que ce livre ne servait à rien, puisque c'était en fait pour elle du fanservice. Mais moi je kiffe le fanservice, allez, donnez-moi les nouvelles qui n'ont aucun intérêt, juste où on suit les personnages, ça m'ira très bien. Et je crois que par la suite d'ailleurs, il va y avoir une autre trilogie, ou une autre saga, mais toujours dans le même univers, et ça aussi, j'ai trop hâte. Maintenant, on va passer à ma dernière lecture que j'ai fait sur ma Kindle, donc je vous afficherai la couverture ici, qui est une lecture, voilà, j'en ai entendu parler, donc pareil, sur la chaîne, le groupe, l'Instagram de Séverine, donc toujours il est bien ce livre. Et ça a été clairement un de ses slips, comme elle appelle. Donc les slips, c'est au-delà des coups de cœur, que elle se met un slip sur la tête parce que le livre l'a retourné. Alors. Et elle disait, je crois que c'était une de ses meilleures lectures pour l'instant de 2019 et que ça lui a causé une petite panne de lecture parce qu'elle était trop attachée au personnage principal et qu'elle n'arrivait pas à passer à autre chose. Voilà. Donc en fait l'histoire c'est l'histoire de deux frères. Donc il y a Ben qui est un adolescent, il a une vingtaine d'années dans le présent du livre. C'est un adolescent obèse qui 5 ans auparavant était un jour allé avec son petit frère au supermarché du coin pour faire quelques courses. Et son petit frère a eu envie d'aller aux toilettes, il l'a emmené et à un moment il s'est retourné pour faire je ne sais quoi et son petit frère a disparu. Et 5 ans plus tard, ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Et donc on retrouve Ben qui a fini le lycée et qui doit trouver du travail puisque la belle-mère de Ben est totalement dévastée depuis la disparition de son fils. Elle ne fait plus rien, elle ne travaille plus. Donc il n'y a que le père qui travaille et il ne gagne pas assez pour réellement subvenir correctement aux besoins de la famille. Du coup Ben se décide à travailler. Et le seul travail qu'il va trouver, c'est au supermarché où son petit frère a disparu. Voilà, il y va un petit peu à contre-cœur, mais en même temps, il se dit qu'il va pouvoir un petit peu enquêter, faire des recherches par rapport à la disparition de son frère. Même si ça fait 5 ans, il se dit qu'il va peut-être trouver des réponses à ces questions. Donc voilà, il va commencer à travailler là, il travaille de nuit. Bon, je vais aller voir à Suki, sinon on n'est pas sorti. Bon, Suki, tu nous as cassé les pieds, donc viens dire bonjour un peu. Voilà. Oui, moi Sushi. Oui, moi Sushi. Bon, par contre, pousse-toi parce que là, comme on est plus bas, t'es vraiment en plein milieu. Suki, viens. Viens sur moi. Allez, viens. C'est magnifique comme vue. Non, 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 ne monte pas tes fesses. Allez, pousse-toi. Bon, je disais, du coup, Ben... Allez, pousse-toi, le chat. Mais non, mais personne ne veut voir ton corps ou tes fesses ou quoi que ce soit. Allez, va là-bas. Allez, avance un peu plus, mon Sushi. Voilà. Donc, Ben,
Il travaille de nuit donc dans le supermarché, il fait en gros du réassort, il s'occupe des livraisons et voilà. J'aurais pas dû la laisser entrer mais elle nous aurait cassé les pieds. Et donc il va travailler donc avec 2 autres collègues mais... Attendez. Donc avec 2 autres collègues mais certaines fois il va se retrouver seul aussi. Et il va commencer à se passer des choses bizarres. Des fois il va entendre des bruits chelous. Non mais tu me saoules, Suki. Allez, va là-bas. Interdiction de venir. Donc il va entendre des bruits chelous. Par exemple, il y a un avis de recherche au supermarché où il y a son petit frère. Il va y avoir des dessins bizarres à la place de la photo de son petit frère. Enfin voilà, il va commencer à se passer des choses bizarres. Et voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus puisque je n'ai strictement rien compris au bouquin. Mais alors rien, de rien, de rien. Enfin, je peux pas dire que je n'ai pas aimé. Voilà, au début j'ai eu du mal quand même à rentrer dedans. C'était un peu lent, un peu mou, mais moi ça me dérange pas. Et il y avait quand même quelques petits moments un petit peu anxiogènes, stressants, où j'avais le palpitant qui palpitait. Et ça j'ai bien kiffé. Mais à partir d'un moment, j'ai plus rien compris. Mais plus rien. Pareil, je n'ai rien compris à la fin. Séverine parlait d'un truc par rapport au prologue. Je n'ai rien compris. Donc je peux pas vraiment dire que je l'ai pas aimé. Mais j'ai vraiment rien compris au bouquin. Donc si vous l'avez lu, que vous avez aimé, que vous avez compris ce qui se passe, bah je veux bien qu'on en discute parce que moi, j'ai rien compris du tout. Je suis pas idiote hein, quand même. Peut-être que je l'ai pas lu à certains bons moments. Des fois j'étais dans le train, il y avait un peu de bruit, j'avais pas mis mes écouteurs. Mais même des fois ça m'arrive de faire ça pour d'autres livres et j'ai pas de problème de compréhension. Mais là je n'ai rien compris du tout. J'avais l'impression des fois de ne plus parler français, ça n'avait aucun sens ce que je lisais. Voilà, donc je me souviens que Séverine avait dit que vraiment le plus important c'était Ben, le personnage, qui vraiment c'est lui qui faisait le livre, hein, c'était pas spécialement l'histoire ou la fin. Mais même le personnage, je n'ai rien compris en gros ce qui lui arrive quoi. Je n'ai rien compris. Franchement je suis... Voilà, c'est la première fois que ça me fait ça dans un bouquin. Du coup je trouve ça marrant parce que clairement je suis complètement passée à côté, mais complètement. Voilà. Donc bah n'hésitez pas à le lire hein, si vous en avez envie et puis venez en parler avec moi puisque clairement j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un de ce livre. Voilà. Donc je vais vous laisser, ça aura été un très petit update lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo book haul et à la semaine prochaine. Salut!